Oh, c'est parti. Oui, 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 oui. Ah là là. On y va. On part, on décolle avec Genèse chapitre 10. Et oui, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Eh bien, du Dieu relationnel. Mon nom est Éric Lantier et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Et oui, imaginez, on est dans Genèse 10, on est tout juste après que le monde a été jugé par Dieu au travers le déluge. Et là, il va signer une alliance universelle avec Noé. Et comme on a vu dans Genèse 9, il affirme qu'il n'anéantira plus les êtres vivants. Il leur répète les commandements d'origine, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, Dieu, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit fructueux, qu'on soit fécond, qu'on produise du fruit, qu'on se multiplie et qu'on se répande. Il ne veut pas nous cloisonner à un endroit, il veut qu'on bouge, qu'on se répande. Amusez-vous, remplissez la terre, vivez, ayez de la joie. Pourquoi? Parce que je suis la source de votre joie. Parce que tout ce que j'ai mis à votre disposition, c'est pour votre plaisir. C'est pour que vous puissiez vivre en famille, en communauté, avoir du bon temps ensemble. J'ai tout mis à votre disposition pour que vous puissiez en jouir et exprimer votre reconnaissance à moi qui est à l'origine de tout ça. De tout ça. Et le but, c'est pas de vivre une vie indépendante de Dieu, c'est de jouir de tout ce qu'on a avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on est porteur d'une bonne nouvelle. Et dans Genèse 10, on peut lire l'équivalent d'un arbre généalogique qui part du début de l'humanité post-diluvien. OK? Alors, Dieu est en train de nous donner dans Genèse chapitre 10 en disant, OK, Noé et ses fils là, ont eu des familles. On va observer qui sont ces familles, quelles sont ces familles. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va découvrir, c'est que c'est pas une liste sèche de noms anciens. Hein? C'est facile de dire, bah, on lit ça en diagonale, c'est une série de noms. Euh, Maintenant, quand on s'arrête pour essayer de comprendre, puis hey, pourquoi le Saint-Esprit a mis ça dans la révélation divine, bon, on voit que c'est la carte divine de l'humanité et ça amène une vision panoramique du début de l'humanité post-diluvien, évidemment, où environ 70 nations émergent d'une seule famille qui a été sauvée du déluge, sauvée de la destruction. Alors, les trois grandes familles, c'est les familles de Japheth, Cham et Sem qui vont structurer l'humanité. Et là, il y a des territoires précis qui vont être défrichés, qui vont être habités. On parle de Sidon, de Gaza, de Sodome, de Gamar et Gomorre. Il y a des villes impériales qui sont en germation comme Babel, Érec, Akkad, Nénive, et des lignées qui se dispersent, mais selon un ordre voulu. Alors, le dernier verset du chapitre 10 va nous dire que quelque chose de vraiment intéressant. C'est d'eux que les nations se dispersent sur la terre après le déluge. Alors, c'est d'eux que les nations se dispersent sur la terre après le déluge. Et ça, c'est important parce que c'est la volonté de Dieu que tous les peuples se dispersent, que toutes les familles se dispersent, qu'ils puissent prendre possession de toute la terre. Et ça, c'est avant Israël, c'est avant Abraham, avant toute religion organisée. On voit que Dieu s'intéresse à toutes les nations. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que si c'est intéressé à eux, ben, il s'intéresse à moi, il s'intéresse à ma famille, à mon peuple, à mon histoire. C'est ce que ça révèle du Dieu relationnel. Alors, on va voir un peu plus en détail ce que ce chapitre nous réserve. Et avant d'aller plus loin, imagine que tu fais partie, toi, d'un arbre généalogique avec tes parents, tes grands-parents, tes cousins. Et là, tu te mets à écrire les noms. Hein? Attends, c'est qui le père de mon grand-père, etc. Et là, tu écris les noms et tu te mets à raconter leur histoire. Tu te mets à raconter.
ce qu'ils t'ont fait vivre, ce qu'ils ont vécu, euh, ce qu'ils ont fait, ce qui les caractérise. Et pour les Hébreux, et pour ceux qui étaient là à l'époque, ce genre d'histoire de famille s'appelle un toldot. Dans cette culture-là, on ne parle pas juste de liste de noms, mais l'histoire de ce que les gens deviennent. En d'autres mots, un toldot, hein, c'est en hébreu, c'est comme regarder un arbre. Hein, quand on parlait d'un... On va constituer un toldot. OK? Mais c'est comme un arbre. Les racines, ce sont les ancêtres. Les troncs, c'est les familles. Les branches, ce sont les enfants. Puis les feuilles peuvent représenter, par exemple, les petits-enfants. Un toldot, en fait, c'est l'histoire de comment l'arbre pousse et plus précisément de comment une famille grandit et ce que les gens deviennent. C'est un prétexte pour raconter des histoires. Ce n'est pas juste une liste de noms qui est là. Et c'est des relations, c'est des histoires, c'est des choix, c'est des conséquences. Et parfois, on se dit, ah oui, ben, vous regardez comme dans les chroniques, on voit une liste de noms, puis on se dit, ah, c'est bien plate, ça, c'est des noms. Non, ce sont des vies. Quand on lit la Bible, quand on lit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avec les yeux de ce que ça a été donné, ces textes ont été donnés par un Dieu relationnel, ben on découvre que c'est Dieu qui s'intéresse à des gens. Les noms, c'est simplement un marqueur de notre identité. Dieu n'a pas oublié ces personnes-là. Et même ceux qui pourraient sembler être oubliés, Dieu dit non, 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 j'ai quelque chose en réserve pour eux. Et ce que ça nous dit, c'est que Dieu n'oublie rien, n'oublie personne. Puis ici, dans Genèse 10, ce toldot raconte comment les enfants de Noé ont eu d'autres enfants, qui ont eu d'autres enfants, et comment tous les peuples de la terre sont sortis de cette famille-là. C'est comme si Dieu dessinait l'arbre généalogique de toute l'humanité de l'époque. Ce toldot, c'est comme un album photo de famille raconté par Dieu. Et ça montre qui est lié à qui. Hein? Ça montre qui est lié à qui, comment les familles se forment et comment l'histoire avance. Et ça nous raconte son regard sur la vie des gens puis de leur communauté, le regard de Dieu sur la vie des gens et sur leur communauté. Donc, un toldot, c'est l'histoire d'une famille et de ce qu'elle devient. C'est un récit d'engendrement et, par essence, c'est relationnel. Là, évidemment, on va voir dans les textes bibliques que pour certaines familles ou certaines personnes, il y a un peu plus de détails. Pour d'autres, eh bien, c'est tout simplement les noms qui sont mentionnés. Mais dans l'histoire écrite par Dieu, chaque nom a une valeur. Parce que chaque nom représente une personne. Et pourquoi le Saint-Esprit va initier ici le concept de toldot? Mais parce que il est un Dieu relationnel. Et ce qu'on va remarquer, qu'il y a des indices dans la structure même du chapitre 10. On voit que Dieu valorise les liens humains, les cultures, les identités collectives au travers des répétitions. On voit par exemple au verset 5, au verset 20 puis au verset 31, 5, 20 et 31 du chapitre 10, qu'on répète qu'ils sont peuplés selon leur famille, leur langue, leur terre et leur nation. En d'autres mots, il connaît leur identité. Et il va répéter aussi à eux naquirent des fils. On voit que Dieu se plaît à la fécondité, à la continuité, à la transmission. Pourquoi? Parce qu'il est relationnel. Il aime voir se transmettre les façons de vivre que les gens vivent à la génération qui suit. Et Dieu, lui, fait la promotion de la dispersion pour que chacun se développe selon ses aspirations et qu'il aille toujours plus loin. Et ça démontre non seulement qu'il connaît les gens, il connaît le nom des gens, mais non seulement leur nom, mais ce qu'ils sont. Et ça révèle aussi qu'il veut qu'ils se développent, qu'ils se déploient en communauté croissante et en mouvement. Ce n'est pas un Dieu qui veut la stagnation. Et ça nous parle aussi de son idée, son identité relationnelle qui n'est pas unidirectionnelle.
Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le sens que elle n'est pas en relation avec un seul modèle, un seul type d'identité. Le Dieu relationnel est connecté à une diversité de profils. Il n'a pas voulu que l'humanité soit reproduite selon un modèle où est-ce qu'on reproduit toute la même chose. Hein? Si vous allez acheter une figurine, je ne sais pas moi, j'allais dire G.I. Joe, mais il n'y a plus personne qui connaît ça, ni Big Jim. Alors, la dernière que j'ai achetée, c'était Lightyear. Alors, si vous achetez une figurine quelconque là, d'un personnage que votre enfant apprécie, OK? Je suis rendu trop vieux. Ben, que vous l'achetiez là, dans un magasin à rayon, dans un dépanneur, dans un magasin du dollar, eh bien, si c'est, par exemple, une figurine, si c'est Buzz, et c'est fait par la même compagnie, mais c'est juste vendu dans différents magasins, ça va être exactement la même figurine. Puis si sur la tablette, vous en avez 30, ils sont identiques. Alors, c'est pas Dieu n'est pas en train de reproduire des gens identiques. Il a donné une diversité de dons. Hein? On a une diversité dans 1 Corinthiens 12. On a une diversité de fonctions dans le corps de Christ. Dans Romains 12. Et il y a une sagesse infiniment variée de Dieu qui se manifeste au travers son peuple, son Église. Dieu veut qu'on se déploie pour sa gloire, pas pour nous-mêmes. Parce que les dons qu'il nous a donnés, 1 Corinthiens 12, 7, c'est pour l'utilité commune. Mais que tout ça s'exerce dans la joie, dans sa joie, dans une joie authentique, pure, et dans une paix qui va croissante. Alors, Japheth va peupler des côtes, il va contribuer à l'expansion maritime, au verset 5. Cham va être à l'origine de puissances impériales comme l'Égypte, Canaan, Nimrod. Sem va être à l'origine de la lignée de l'Alliance au travers Héber, Péleg. Alors, on voit que chacun ont comme des missions, des couleurs différentes. Évidemment, Dieu voit l'humanité comme une seule famille, mais une famille qui est enrichie par sa diversité, par la diversité qui la constitue. Et quand on constate que Dieu connaît les 70 noms des 70 peuples, c'est qu'il connaît ces 70 identités. Alors, il reconnaît qui ils sont parce qu'il connaît chaque peuple, comme Jésus connaît chacune de ses brebis. Il les connaît par son nom, Jean 10, 3. Et c'est pour ça que Dieu honore les identités culturelles. Ce que Dieu déplore, c'est le mal qui peut se vivre dans certaines cultures. Mais qu'on ait une couleur, qu'on ait une saveur, ça fait partie de son plan. Et chaque communauté a sa langue, sa terre, sa famille, sa nationalité. Et Dieu ne demande pas l'uniformité, mais l'unité en lui dans la diversité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce chapitre-là, la dimension relationnelle de Dieu est révélée par ses traits de caractère. On voit que c'est un être vivant qu'on peut connaître au travers sa fidélité parce qu'il accomplit exactement sa promesse de Genèse 9. La vie reprend, les nations se multiplient, la terre se remplit. On voit qu'il manifeste, c'est un Dieu de largesse, dans le sens qu'il donne de l'espace. Les peuples bâtissent, explorent, fondent des villes. Dieu laisse l'humanité se développer. Et c'est pas qu'il la laisse se développer en disant je vais tolérer. Non, c'est ce qu'il veut. Allez, multipliez-vous, répandez-vous, remplissez la terre. Hein, c'est un Dieu généreux, c'est un Dieu qui dit allez-y, explorez, qui donne de la liberté. Il ne donne pas de restrictions ou très peu. Et la restriction majeure, c'est de valoriser la vie, particulièrement la vie humaine, la dignité humaine. Et il est observateur. Et souvent, on voit Dieu qui observe, qui a vu, qui a entendu, qui est concerné. Et au milieu de cette généalogie apparaît le nom personnel de Dieu,
Nimrod était un puissant ou un vaillant chasseur devant Yahweh, l'Éternel, traduit par l'Éternel. Nimrod est appelé un vaillant chasseur devant Yahweh, devant l'Éternel. Dieu observe, remarque et voit. Il ne dit pas que Nimrod est un chasseur, il dit qu'il est un vaillant chasseur. Il ne connaît pas seulement l'activité de Nimrod, il connaît son caractère, sa personne. Il voit qu'il est vaillant à ses yeux. Maintenant, bon, il y a un débat autour de Nimrod, ouais, devant l'Éternel, est-ce que c'était qu'il était en confrontation, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais il reste que Dieu le mentionne. Dieu ne mentionne pas seulement qu'il est chasseur, qu'il est un vaillant chasseur. Ça veut dire qu'il le connaît. Pour dire que quelqu'un est vaillant, il faut que tu l'aies vu à l'œuvre, il faut que tu l'aies observé, il faut que tu aies des faits. Et Dieu déclare qu'il est vaillant. Il le connaît. Et ça nous en dit long sur le Dieu relationnel parce que ça nous aide à comprendre. Ce chapitre nous en dit long sur le Dieu relationnel parce que ça nous aide à comprendre qu'il voit, qu'il observe, qu'il connaît, puis il s'intéresse. Il s'intéresse à tous. Il va même connaître les empires naissants et ce qui va suivre. Il s'intéresse à l'activité humaine. Ce n'est pas le Dieu éloigné, lointain, qui a créé toute chose puis qui est parti. Bon, j'ai d'autres choses à faire. Non, ça nous révèle un Dieu relationnel. Puis ce texte parle de joie, parce qu'il fait référence à la multiplication de la vie. Quand il y a de la vie, il y a de la joie. Pourquoi on fait des fêtes à chaque année? C'est l'anniversaire. Sur les réseaux sociaux, on souhaite bonne fête à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est une manifestation de joie. On est content que cette personne-là soit en vie. Ça fait 15 ans, 30 ans, 45 ans, 60 ans, 75 ans que la personne est en vie, puis on le célèbre. Il y a une joie au travers de ça. Il y a de la compassion parce qu'il est question d'un nouveau départ, ou je dirais de la miséricorde, parce qu'il est question d'un nouveau départ après le jugement. On recommence à zéro, on oublie ce qui est en arrière. Maintenant, on recrée, on repart avec l'intention du départ, d'être fructueux, de se multiplier et de se répandre. Et il y a de l'espérance parce que cette dispersion prépare dans le plan rédempteur de Dieu un futur rassemblement. On se disperse pour un jour être rassemblés. Et ce Dieu relationnel prépare évidemment la venue de Jésus. Dans Genèse 10, ce n'est pas seulement un passé, c'est une prophétie silencieuse, dans le sens que c'est en observant, en creusant, en faisant des liens qu'on découvre que ce texte nous parle aussi de Jésus. Noé génère une descendance qui se disperse selon la volonté de Dieu, alors que Jésus rassemble des gens de toutes les nations dispersées pour former un peuple selon la volonté de Dieu. Et je vous invite justement à comparer Genèse 10.5 à Apocalypse 7.9. Je vais vous le dire, je vais vous le lire. Je vais vous le dire aussi. Genèse 10.5. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations, réparties par territoire d'après leur langue, groupées par clans dans leur nation. Apocalypse 7.9. Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. On voit que ce qui a été dispersé, Jésus, un jour, va rassembler les siens et ils vont être réunis autour de lui. Et le Saint-Esprit décrit environ 70 nations dans Genèse 10 et ça résonne avec Matthieu 28, 19, qui mandate à ses apôtres de faire de toutes les nations des disciples. Et on voit aussi un petit clin d'œil quand Jésus envoie 70 disciples dans Luc 10, en voulant rejoindre la multitude des familles qui sont là, des communautés qui sont là. Jésus est le Fils qui est venu pour toute l'humanité.
il est celui qui est venu sauver l'humanité. Et tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur vont faire partie de cette famille. Et Jésus y est en quelque sorte l'antipode de Nimrod. Parce que Nimrod va fonder des royaumes par la force. Et Jésus, lui, contrairement à Nimrod et contrairement aux Zélotes dans Matthieu 11-12, qui veulent s'emparer pour eux-mêmes du royaume, Jésus restaure le royaume par le lien de la paix en tant que serviteur. Parce que lui, contrairement à Nimrod et aux Zélotes, hein, qui vont user de violence, de force, Jésus se révèle dans Matthieu 11, 28 à 30, qu'il est l'antipode. Lui, il est doux et humble de cœur. Alors, il a même empêché Pierre de vouloir le défendre par la violence. Alors, on voit que Jésus est animé d'un autre esprit. Il est le prince de la paix, parce qu'il veut que la paix règne. La paix règne entre Dieu et nous, la paix règne dans nos cœurs et la paix règne dans nos relations. Parce que c'est la paix qui maintient l'unité de l'esprit au milieu de nous. Et on voit aussi que Péleg divise, Jésus rassemble. Malgré qu'il se répandait selon le cœur de Dieu, il y avait des gens qui étaient divisés, il y avait des clans, il y avait des familles qui s'appréciaient moins. Et ce que nous révèle le Saint-Esprit au verset 25, c'est « En ces jours, la terre fut divisée ». Mais Jésus, lui, il va rassembler ce qui a été divisé. Il élimine ce qui divise le royaume terrestre du royaume céleste. Hein? Donc, parce que par son sacrifice, la paix entre Dieu et les hommes est possible, est accessible, est disponible. Et il va rassembler les Juifs et les non-Juifs pour former, qui étaient deux entités distinctes. Et maintenant, cette identité distincte, divisée, eh bien, il va les rassembler pour former une nouvelle identité. L'Église, son peuple. Et dans Genèse 10, on voit une image de la résurrection qui inaugure, ou c'est un clin d'œil parce qu'on recrée la terre. Eh bien, c'est une image qu'on inaugure une nouvelle création, une nouvelle généalogie, une nouvelle humanité. En conclusion, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on tire comme application? Eh bien, Dieu nous voit, Dieu nous connaît, Dieu nous appelle. Dieu nous donne de l'espace pour grandir avec lui, pour vivre avec lui, pour se réjouir avec lui, pour chacun dans ses dons, dans ce qu'il est, dans son identité, puisse mettre au profit les uns des autres ce qu'il a reçu de Dieu. Et aujourd'hui, le même Dieu qui observait Nimrod devant lui te regarde avec amour, parce que Dieu est amour, hein, Jean chapitre 4. Et ça nous inspire à reconnaître notre place et à prendre notre place. Nous, on fait partie de cette humanité dispersée qui est marquée malheureusement par le péché, par le mal, mais profondément aimée de Dieu. Et si Dieu t'appelait aujourd'hui à avancer pour porter du fruit, pour être fructueux, un fruit qui va contribuer au bien de tes proches, de ta famille, de ta communauté. Et la question que je te pose, puis que j'ai le goût que tu te poses, qu'est-ce que tu pourrais vivre qui va enrichir tes proches, ta communauté, et qui en même temps allumerait en toi un nouvel élan? Alors, de quelle manière ta relation avec Dieu pourrait t'amener à avoir encore plus d'élan personnel, mais que cet élan personnel ne s'arrête pas à toi, contribue au bien des autres. C'est ça, donner sa vie. C'est que ce qu'on a reçu, on le redonne. Et ça produit une joie, parce que celui qui arrose est lui-même arrosé. Ça produit une joie parce qu'on découvre qu'on est là où est-ce que Dieu nous appelle à être. Et pour le vivre, on ne peut pas le vivre sans Jésus. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire qui est significatif, qui origine d'une vie authentique. Parce qu'il est le seul qui peut unifier ce qui est séparé. Il est le seul qui peut guérir
des blessures issues de la violence. Oui, il va mettre des gens autour de nous. Il va mettre des ressources autour de nous. Mais on voit sa main guérissante. Lorsqu'on est en relation avec lui, on détecte le mouvement de Dieu pour nous. On détecte qu'il nous connaît, qu'il s'intéresse à nous et qu'il met des provisions pour nous. Et ce que Dieu veut, c'est te rapprocher de lui, te rapprocher du Dieu relationnel. Maintenant, c'est pas par pas qu'on apprend à connaître ce Dieu relationnel. Et quels sont les pas que tu peux mener aujourd'hui? Ben, tu peux prier pour une nation qui te touche, dire, oh, tel peuple, je veux te voir, Seigneur, agir dans ce peuple, je veux te voir rejoindre ce peuple. Apprendre à observer et connaître les gens dans le but de les aimer et leur démontrer que tu les connais. En définitive, Genèse 10 nous révèle un Dieu qui ne se contente pas de créer ni de juger à distance. Il connaît intimement chaque nation, chaque clan, chaque personne, jusqu'au vaillant Nimrod. Il n'est pas cet horloger qui a démarré le mécanisme de la montre pour qu'il ait pu avoir à s'occuper de la montre. Il s'intéresse à ce que vit l'humanité. Il est là, présent. Bien avant Abraham, bien avant le peuple d'Israël, bien avant l'Église, son regard se pose sur toute l'humanité qui est en train de se disperser selon sa volonté. Ça nous montre un Dieu qui a un regard personnel, attentif, aimant et fidèle. Et ce Dieu relationnel te voit aujourd'hui encore. Il connaît ton nom, ton histoire, tes racines. Et parce qu'il est le Dieu qui observe, qui s'intéresse et qui rassemble, il t'appelle. Dieu t'appelle au travers la personne de Jésus, le véritable rassembleur, à entrer dans une relation vivante avec lui et à devenir, là où est-ce que tu es, un signe de son intérêt pour tous les peuples. Est-ce que tu veux être témoin de son intérêt et le partager, faire connaître que Dieu s'intéresse à toi, que Dieu s'intéresse à eux? Et ça, c'est un message qui est une bonne nouvelle. Alors, si vous avez apprécié, s'il y a des sujets qui vous ont parlé, eh bien, je vous invite à faire connaître ce contenu. Si vous voulez poursuivre la discussion, eh bien, à ce moment-là, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. Lantier, c'est avec un H. Donc, coach@ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis merci, au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!